Une défaite qui fait date dans l'histoire de la Mannschaft. La soirée du football européen a réservé un choc inattendu. L'Allemagne s'est inclinée 2-0 en Slovaquie lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde. À première vue, cela pourrait passer pour un simple accident de parcours. Mais en réalité, cette rencontre marque un tournant historique. Car oui, il faut le rappeler, jamais l'Allemagne n'avait perdu à l'extérieur en qualification de Coupe du Monde. En 47 matchs disputés, la Mannschaft affichait un bilan impressionnant. 37 victoires. 10 matchs nuls. 0 défaite. Ce record est désormais brisé. Et l'image que laisse la Mannschaft ce soir est tout simplement celle d'un monument qui s'écroule. La presse allemande ne s'y est pas trompée. Les mots employés sont durs, parfois violents. On parle de honte et de déchéance et d'un football qui ne reflète plus l'identité allemande. Une fracture symbolique mais terriblement lourde pour une nation habituée à l'excellence. Schweinsteiger, et je n'ai pas vu une sélection nationale allemande. Parmi les réactions, celle de Bastian Schweinsteiger a marqué les esprits. Le champion du monde 2014, aujourd'hui consultant, n'a pas mâché ses mots sur la chaîne allemande ARD. À l'heure de jeu, alors que l'Allemagne était déjà menée, il lâche une phrase cinglante. Vous pensez qu'il y a un seul de ces joueurs qui peut aller à la Coupe du Monde? Et après le coup de sifflet final, son constat est encore plus cruel. Je n'ai pas vu ce soir une sélection nationale allemande. Cette précision du mot est allemande et n'est pas anodine. Elle traduit le sentiment que la Mannschaft a perdu son ADN, son identité faite de rigueur, de combativité, de fierté du maillot. Schweinsteiger parle même de chèvre pour qualifier les joueurs, une humiliation publique qui résonne fort auprès des supporters. Une composition sans éclat et des joueurs sans caractère. Certes, l'Allemagne souffrait de plusieurs absences, notamment celle de Musiala. Mais l'équipe alignée par Nagelsmann avait malgré tout de la qualité sur le papier. La composition du soir. Baumann dans les buts. Jonathan Tah et Rudiger en défense centrale. Collins côté droit, Mittelstad côté gauche. Kimmich en sentinelle. Goretzka, Wirtz, Gnabry, Tiller au milieu offensif. Woltemade en pointe. Excepté un éclair de génie de Florian Wirtz en première période, rien n'a fonctionné. La défense centrale, jugée lourde et dépassée, a sombré. Le milieu, censé être le moteur, est resté sans idée. Devant, l'attaque a été inexistante. L'image est terrible, une équipe sans inspiration, sans rythme, sans âme. Nagelsmann dans la tempête, le coach pointe l'émotivité. Après le match, Julian Nagelsmann n'a pas cherché à se cacher derrière les absents ou le hasard. Bien au contraire, il a reconnu que son équipe souffrait d'un mal profond. Selon lui, le problème n'est ni technique ni individuel. Sur le papier, l'Allemagne dispose encore de meilleurs joueurs que la Slovaquie. Mais le sélectionneur a mis en avant un défaut générationnel. Ce n'est pas l'émotion, c'est l'émotivité. Dès qu'il y a un petit problème, un grain de sable, cette génération s'écroule mentalement. Un aveu fort, presque désespéré. Car l'Allemagne s'est construite historiquement sur l'inverse, la solidité mentale, la résilience, la force de caractère. Aujourd'hui, Nagelsmann constate que ses joueurs sont fragiles, incapables de réagir dans la difficulté. Le poids de l'histoire, héritage ou fardeau? C'est une question qui revient sans cesse dans les débats allemands. Est-ce que le poids de l'histoire est devenu trop lourd pour les nouvelles générations? Ou au contraire, est-ce que ces joueurs ne respectent plus l'héritage de leurs aînés? L'Allemagne, ce n'est pas seulement une équipe de football. C'est un mythe, une culture de la gagne, une machine à se transcender dans les grands rendez-vous. Mais depuis quelques années, les signaux d'alerte s'accumulent. Coupe du Monde 2018, élimination dès le premier tour. Euro 2021, sortie en huitième de finale contre l'Angleterre. Nation League, résultat décevant face au Portugal et à la France. La fameuse Mannschaft de tournoi et qui se sublimait quand ça comptait, semble avoir disparu. Des cadres en question, Kimmich, Goretzka, Gnabry. Il est facile de pointer du doigt la jeunesse et son manque de repères. Mais les cadres ne sont pas exempts de critiques. Joshua Kimmich, repositionné en milieu défensif après avoir joué arrière droit au Bayern, n'a pas assumé son rôle de leader. Léon Goretzka, baladé à différents postes, n'a pas trouvé sa place ni son influence. Serge Gnabry, pourtant l'un des attaquants les plus expérimentés, a déçu. Même les piliers défensifs comme Rudiger et Tah ont semblé hors du coup, dépassés dans l'impact et la lucidité. Résultat, aucun leader n'a émergé,
aucun joueur n'a pris la responsabilité de secouer l'équipe. La Slovaquie héroïque mais réaliste. Ne minimisons pas non plus la performance des Slovaques. Certes, leur effectif n'a pas le prestige de celui de la Mannschaft. Mais leur discipline, leur solidarité et leur engagement ont fait la différence. Des joueurs comme Skriniar, impérial derrière malgré un temps de jeu limité en club. Lobotka, régulateur précieux au milieu. Zoher, jeune ailier du Feyenoord, qui a martyrisé Collins en première période. Duris ou Benes, qui ont parfaitement joué leur rôle. Ils ont incarné exactement ce qui manque à l'Allemagne, de la volonté et de la fierté. Rudi Völler, voix de la tradition allemande. Le directeur sportif de la Mannschaft, Rudi Völler, n'a pas caché sa colère. Lui aussi reproche aux joueurs un manque d'engagement. Si les mecs ne veulent pas aller au combat, s'ils ne veulent pas faire l'effort supplémentaire pour aider leurs copains, on n'y arrivera pas. Völler incarne une autre époque, celle où l'Allemagne gagnait grâce à son mental d'acier. Son discours rejoint celui de Schweinsteiger. Les joueurs actuels ne donnent pas tout. Un avenir incertain pour Nagelsmann. Cette défaite fragilise inévitablement le sélectionneur. Nagelsmann, pourtant présenté comme le prodige tactique allemand, voit son crédit diminuer. Ses déclarations post-match inquiètent même certains observateurs. Quand il parle de devoir peut-être faire appel à des joueurs moins talentueux mais plus investis, cela sonne comme un constat d'échec. Le problème, c'est que le réservoir de talent en Allemagne ne semble plus aussi fourni qu'avant. On est loin de l'époque où Klinsmann pouvait choisir parmi 4 ou 5 attaquants de classe mondiale. Aujourd'hui, l'Allemagne dépend de profils comme Woltemade en pointe. Un symbole d'un certain appauvrissement. Faut-il s'inquiéter pour la qualification? Malgré tout, il faut relativiser. Dans son groupe, l'Allemagne affronte la Slovaquie, l'Irlande du Nord, le Luxembourg. La qualification reste largement accessible, surtout avec la possibilité des barrages. Mais perdre face au rival direct pour la première place fragilise le parcours. Et surtout, au-delà des chiffres, c'est la confiance et l'image de la Mannschaft qui en prennent un coup. Conclusion, une équipe en quête d'âme. Cette défaite restera dans l'histoire, non pas tant pour son impact sur la qualification, mais pour ce qu'elle symbolise. L'Allemagne n'a pas seulement perdu un match. Elle a perdu un record historique. Une part de son identité. La confiance de ses légendes et de ses supporters. La question est désormais claire. Cette Mannschaft peut-elle redevenir allemande? Ou bien est-elle condamnée à errer comme une équipe moyenne, prisonnière de son passé et incapable de construire son futur? L'Irlande du Nord, prochain adversaire, apportera peut-être un début de réponse. Mais une chose est sûre, la Slovaquie 2-0 Allemagne restera comme une date noire dans l'histoire du football allemand.